tout à l'heure. Ce sera pour 13 h. Allez Thierry, on va vous interrompre. La candidature française en direct sur BFM TV, c'est maintenant. Je vous rassure, ce n'est pas moi le président de la Fédération française de foot. Enfin, pas encore. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous et de représenter tous les enfants de la France pour vous dire aujourd'hui le rêve que nous partageons tous, accueillir l'Euro 2016 en France. Dans notre pays, on a tellement parlé de la Coupe du Monde 98, les grands matchs, la joie qu'il y avait dans les rues, les rencontres avec les supporters du monde entier, la fête pendant un mois. Nous aussi, on veut vivre un événement de cette importance. Je suis donc venue avec les représentants de la France pour leur demander comment ils vont nous aider, nous, les enfants, à accueillir et à organiser l'Euro 2016 en France. Bonjour Nathan. Bonjour Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du comité exécutif et puis mes chers collègues d'Italie et de Turquie. Oui Nathan, je suis ravi, je te donne même un petit stylo. Merci. De répondre à tes questions. Mais avant, il faut que je te dise quelque chose d'important. Cet euro, c'est le tien. C'est celui des garçons et des filles de ton âge, de la jeunesse européenne. C'est celui de tous ces fans, de tous ces passionnés de football. Et c'est pour ça que nous voulons un euro simple, proche des gens, un euro, disons, généreux et totalement responsable. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a décidé à être candidat à l'organisation de l'Euro 2016 ? Eh bien, Nathan, je vais essayer de te l'expliquer en quelques mots et de le rappeler à ces messieurs du jury. 4 raisons majeures nous ont poussés à être candidats. La première, c'est la fierté. Non pas la fierté de la Fédération française de football, mais la fierté de toute une nation de gagner la confiance de l'UEFA pour organiser cet Euro 2016. Tu sais, l'Euro, c'est devenu la 3e compétition sportive au monde. C'est une formidable épreuve. Et en 2016, pour la première fois, nous recevrons, si nous sommes choisis, bien sûr, 24 nations et organiserons plus de 50 rencontres. Tu te rends compte, si nous gagnons la confiance de l'UEFA, quelle fierté pour nous. La deuxième raison, Nathan, tu vois, c'est la conviction profonde, elle est justifiée, j'espère, que nous offrons la solution idéale pour un euro sans risque, un euro sans souci majeur, un euro apaisé, un euro comme le souhaite l'UEFA. Alors pourquoi ? Parce que toi et moi, nous avons la chance de vivre dans un pays où les infrastructures sont déjà en place, que ce soit pour les transports. Tu sais, nous sommes fiers de notre TGV, nos aéroports, nos autoroutes, et puis notre hôtellerie qui est une des premières au monde. Ensuite, nous vivons, c'est une chance, hein, dans un pays stable et sûr, sécurisé par l'implication des pouvoirs publics. Et puis, nous avons une certaine expertise dans l'organisation des grands événements. Oui, nous demandons à l'UEFA de nous faire confiance et je pense que l'UEFA ne sera pas déçue. Nous organiserons un euro de haute tenue. Le troisième point, Nathan, c'est que la France se situe au cœur de l'Europe, tu le sais. Tu apprends la géographie, au lycée, au collège. Et c'est une plaque tournante qu'on peut atteindre de tous les coins de l'Europe très facilement à des coûts raisonnables. Parce que, et ça ne nous l'oublions jamais, le football est un sport populaire. Il faut que tout le monde puisse venir, tout le monde, qu'il n'y ait pas d'exception, faire la fête en France. Alors, nous sommes prêts, parce que nous recevons tous les ans 80 millions de touristes, nous sommes prêts à accueillir quelques millions supplémentaires de passionnés du football. Je peux te dire que nous serons heureux. Et d'ailleurs, cette fête, cette mobilisation, ça a commencé déjà, ça a commencé. Je crois qu'on va te le montrer très vite dans un petit film, Nathan. Viens avec moi.
Everybody's famous, everybody waits, everybody's gorgeous, everybody's fake, everybody's screaming, everybody's blind, everybody could be dying, everybody's fine. Am I somebody else? I don't wanna be everybody. Tu vois, Nathan, cette fête qui se prépare, mais je voudrais te proposer quelque chose devant les membres du jury. Je vais te proposer de faire un rêve, tous les deux, ok? On fait un rêve. Alors ce rêve, c'est que nous sommes en 2016, tu vois? Moi, j'ai quelques cheveux en moins, peut-être pas le seul d'ailleurs, quelques cheveux blancs supplémentaires, peut-être pas le seul non plus, mais toi, tu es un beau jeune homme de 16 à 17 ans, tu vois? Beau jeune homme de 16 à 17 ans. Et ensemble, nous sommes dans une de ces grandes villes que tu as vues tout à l'heure, qui se sont impliquées dans cette organisation. Et nous attendons, nous sommes prêts à recevoir dans les jours qui viennent l'Europe du football. Alors, nous sommes heureux, bien sûr, mais nous sommes émus. Émus parce que nous allons recevoir nos frères européens. Nous allons les recevoir dans nos villes et nous allons leur offrir ce qu'on a de meilleur dans notre cœur. Tout ce que notre pays a de meilleur. Notre amitié, c'est important l'amitié, notre tolérance, ouverture d'esprit, parce que nous voulons leur faire partager notre joie de vivre. Partager, tu apprendras que c'est un des plus beaux verbes qui soit au monde, aimer et partager. Nous allons partager des moments d'émotion intense, d'émotion sportive. Ben voilà le cadeau que nous voulons offrir à l'Europe du football, Nathan. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Mais les stades qui accueilleront les matchs de l'Euro 2016, ça en fait partie aussi, non? Bien écoute, tu imagines du football de haut niveau sans enceinte sportive de qualité? Bien sûr que non, mais moi je ne vais pas t'en parler. C'est le 4e point que je voulais aborder et je vais demander à 2 personnes plus compétentes que moi de venir t'expliquer ce qu'il en est. D'abord, le président du football professionnel qui va bénéficier de ces enceintes, et puis Jacques Lambert, notre directeur général. Tu sais, Jacques Lambert sans lequel je crois qu'on ne serait pas là, ni toi ni moi ce matin. Bonjour Nathan. Bonjour. Tu sais, l'organisation de l'Euro 2016, c'est capital pour le football français. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de laisser aux garçons et aux filles de la génération de Nathan et de celles qui suivront un héritage magnifique pour les 50 années qui viennent, avec des stades neufs ou profondément rénovés. C'est un enjeu essentiel pour le football français. Obtenir l'Euro 2016 en France, ce n'est pas seulement une opportunité, une chance, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et seul un événement de cette importance peut créer la dynamique nécessaire à ce chantier d'envergure qui est vraiment une priorité nationale pour le sport français. Et pour cela, nous sommes tout à fait en harmonie avec l'UEFA lorsqu'elle insiste sur l'héritage durable que doit laisser l'Euro dans le pays qui l'organise. D'accord, je comprends mieux. Mais ces stades, où sont-ils? Est-ce que l'on connaît déjà toutes les villes qui vont les construire?